Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et puis comme tous les jours, Jésus, d'une seule voix, au nom de tous, nous voulons te dire, Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te remercions avec ta volonté, Seigneur. Et nous voulons te demander, eh bien, que vienne s'établir ton royaume ici-bas. Sers-toi de chacun de nous, Seigneur, viens dans notre cœur et opère le grand nettoyage pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, que nos humanités soient comme des débordements de toi-même aussi, Jésus. Eh bien, investis tous nos pas de ta présence, viens sanctifier nos actes, nos regards, nos paroles, nos respirations, nos pensées, nos battements de cœur, que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis et nous t'accompagnons, Seigneur. Que tout soit fait pour toi, comme offrande pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, que tout puisse t'amener le sourire et te réjouir et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi. Oui Seigneur, nous nous offrons à toi, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Alors donne-nous, s'il te plaît, ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette inséparabilité avec toi, Seigneur, que nous ne pensions qu'à toi, ne regardions que vers toi, ne parlions que de toi, que nos mains ne s'élèvent que pour t'adorer davantage, que nos pas ne marchent que vers toi. Seigneur, enchaîne-nous à toi avec ces 12 chaînes de lumière. Garde-nous enfermés dans ton cœur brûlant d'amour pour que nous puissions être continuellement consumés par ces flammes ardentes et devenir nous-mêmes un feu d'amour pour nos frères et sœurs. Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain, tous ces trésors, toutes ces vérités qui sont des vies divines que tu sors de ton sein divin, de ton sein paternel. Merci. Merci de nous faire confiance. Tu veux donner à chacun, tu nous rappelles chacun à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors merci, puisque à partir du moment où on ouvre les écrits du ciel, vraiment avec une bonne disposition, que l'on veut vraiment te glorifier davantage, tu nous aides, Seigneur, tu nous éclaires et tu nous donnes ta propre sagesse et ta propre compréhension. Tu viens vraiment transformer petit à petit notre âme, vraiment chaque vérité vient comme embaumer notre cœur et nous pousser à t'appeler dans toutes nos actions, à mettre en pratique ce que tu nous enseignes, parce que tu veux tout nous donner dans cette mise en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner ce dont tu rêves de nous combler, Seigneur. Alors merci infiniment pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Je te supplie maintenant, Jésus, de nous disposer, puisqu'on est là et qu'on veut accueillir cette vérité. Donne-nous ton cœur, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de tous ces mots bénis, mais que nous puissions vraiment digérer ces bouchées de lumière et les mettre en pratique. Parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme une rosée. Vous voyez la rosée, qui a ces effets bienfaisants. Nous pouvons imaginer que ce moment que nous allons prendre avec Jésus va avoir des retombées dans toutes les âmes du passé, du présent et du futur. Et vraiment, quelque chose de magnifique s'opère maintenant en toutes les âmes, des conversions, des sanctifications, des grâces, du repentir, des âmes qui vont retourner à la messe après de nombreuses années, etc. Donc vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu vas opérer dans les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 30 janvier 1930. Donc nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je pensais à la façon dont le règne de la divine volonté pouvait venir sur la terre et de quelle manière pourrait se dérouler sa venue. Souvent Louisa se pose ce genre de questions en disant mais comment ce royaume si saint va arriver sur la terre?
comment le monde est tellement mauvais, les cœurs sont tellement fermés, voilà, Dieu est refoulé, voilà, des familles, des écoles. Donc comment ce royaume magnifique, ce royaume du divin fiat va pouvoir s'établir sur la terre? Qui aura la chance de recevoir en premier un si grand bien? Et mon Jésus, se faisant voir, me serra contre lui en me donnant 3 baisers, et il me dit: Ma fille, la venue du règne de la divine volonté se fera tout comme celle de la rédemption. Jésus l'avait déjà dit, le royaume de la rédemption, eh bien, tient la main au royaume de la divine volonté. Et donc, il y a vraiment des analogies, en fait, sur comment tout va se dérouler pour, eh bien, l'établissement du royaume de la divine volonté ici-bas. On peut dire que la rédemption fait sa ronde maintenant à travers le monde, une ronde qu'elle n'a pas encore terminée, parce que tous les peuples ne connaissent pas encore ma venue sur terre. Tous les biens relatifs à la rédemption ne sont pas encore distribués. Tous les hommes ne connaissent pas Jésus. Et donc, elle continue, la rédemption, bien sa ronde, pour toucher les cœurs, pour préparer les cœurs à accueillir bien, le grand don de la vie dans la divine volonté. Il faut d'abord passer par les biens de la rédemption pour se remettre debout. C'est comme des remèdes permettant à l'humanité, à l'homme, de se relever pour être disposé après à accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. On peut dire que la rédemption fait sa ronde à travers le monde, une ronde qu'elle n'a pas encore terminée, parce que tous les peuples ne connaissent pas encore ma venue sur terre et sont par conséquent privés de ses biens. La rédemption continue de préparer les peuples et de les disposer pour le règne de ma divine volonté. Donc Jésus dit, mais quelque part, cela arrivera. Voilà, cela arrivera parce que c'est le plan de Dieu de toute éternité, ce royaume d'amour. C'est vraiment le plan de Dieu, que l'homme soit rempli de divin, soit rempli de Dieu, soit dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité, soit dans cette harmonie avec le ciel. Et donc voilà, il faut d'abord que la rédemption termine sa ronde et que tous les hommes puissent recevoir les biens de la rédemption pour accueillir après ce don de la vie dans la divine volonté. Ainsi, tout comme la rédemption a eu son commencement, non dans le monde tout entier, mais au centre de la Judée, parce que dans cette nation se trouvait le petit noyau de ceux qui attendaient ma venue. Donc voilà, la rédemption n'a pas eu lieu partout dans le monde, mais dans le centre de la Judée, parce que c'était à cet endroit qu'on attendait la venue de Jésus, qu'on attendait la venue du Sauveur. Dans cette nation se trouvait le petit noyau de ceux qui attendaient ma venue, celle que j'avais choisie comme mère et Saint Joseph qui devait être mon père nourricier. C'est dans cette nation que je m'étais manifestée aux prophètes, en leur annonçant que j'allais venir sur la terre. Donc c'est dans cette nation que les cœurs attendaient la venue du Sauveur. Voilà, les prophètes avaient reçu toutes ces prophéties, etc., dans cette nation-là. Il était juste que là où cela était connu, ils soient les premiers à m'avoir parmi eux. Et bien qu'ils aient fait preuve d'ingratitude et que beaucoup n'ont pas voulu me connaître, qui pourrait cependant nier que ma céleste maman, les apôtres, les disciples, faisant partie de la nation juive, et qu'ils furent les premiers proclamateurs qui risquèrent leur vie pour faire connaître aux autres nations ma venue sur terre et les bienfaits qu'apporte ma rédemption. Voilà, donc Jésus, tout a commencé, dans le centre de la Judée, parce que dans cet endroit-là, il y avait ce petit noyau de ceux qui attendaient la venue du Sauveur. Et malgré cette immense ingratitude, voilà, Jésus qui, malgré tout ce qu'il a donné, les guérisons, voilà, tout ce qu'il a fait, malgré pourtant cette attente du Sauveur, ils ne l'ont pas reconnu. Et malgré cette ingratitude, Jésus dit, voilà, on m'a crucifié, oui, quelle ingratitude, mais malgré cette ingratitude, on ne peut pas nier que mes apôtres, faisant partie de cette nation juive, que mes apôtres ont été jusqu'au martyre pour moi, pour parler de moi et pour que vraiment, pour évangéliser, pour faire passer tous mes messages d'amour. Ils furent les premiers proclamateurs qui risquèrent leur vie pour faire connaître aux autres nations ma venue sur terre et les bienfaits qu'apporte ma rédemption. Il en ira ainsi pour le royaume de mon divin fiat. Les villes, les provinces, les royaumes qui auront été les premiers à apprendre les connaissances sur ma divine volonté et sa volonté exprimée de vouloir venir régner parmi les créatures seront les premiers à recevoir les bienfaits que son règne apportera. Voilà, donc
les bienfaits sont donnés vraiment là où on les attend. Donc par exemple, dans le centre de la Judée, on attendait la venue du Sauveur. Eh bien Jésus est venu là. Et donc tout est parti de là en fait. Les premiers proclamateurs, donc les apôtres qui risquent leur vie pour parler de Jésus, etc. Et donc les premières villes où on a parlé de la divine volonté, eh bien recevront les premiers effets de son règne. Voilà, les premiers à apprendre les connaissances sur ma divine volonté et sa volonté exprimée de vouloir venir régner parmi les créatures seront les premiers à recevoir les bienfaits que son règne apportera. Et ensuite, suivant sa voie avec ses connaissances, il fera sa ronde. Voilà. Et ensuite, eh bien, comme pour la rédemption, elle continue sa ronde pour aller toucher les cœurs et que tous puissent recevoir les fruits de la rédemption. Et donc ici, les premiers fruits partiront eh bien, de ces villes qui ont reçu en premier toutes ces connaissances sur la divine volonté. Et après, eh bien, ce fiat de la sanctification s'étendra partout dans le monde. Voilà. Ensuite, suivant sa voie avec ses connaissances, il fera sa ronde parmi les générations humaines. Ma fille, l'analogie est grande entre la façon dont s'est déroulée la rédemption et la manière dont adviendra le règne de ma divine volonté. Ainsi, dans ma rédemption, autre analogie, eh bien Jésus dit, dans la rédemption, j'ai choisi une vierge, Marie, qui n'avait en apparence aucune importance selon le monde qui la désignerait en raison de ses richesses, de la hauteur de sa dignité ou de ses positions. Marie, eh bien, toute simple, vraiment pas de signe extérieur de richesse, pas de signe extérieur de dignité, de grandeur, etc. Toute simple, avec sa petite vie cachée. La ville de Nazareth aussi elle-même était sans importance, et elle habitait, ma maman, une toute petite maison. Mais bien que je l'ai choisie à Nazareth, je voulais que cette ville appartienne à la capitale, Jérusalem, où se trouvait le corps des pontifes et des prêtres qui me représentaient alors et annonçaient mes lois. Donc Jésus dit, ben voilà, j'ai choisi une petite vierge inconnue, toute simple, etc. Vraiment qui n'affichait aucun signe extérieur de grandeur, de richesse, qui vivait dans une maison toute simple, etc., dans une petite ville toute simple, Nazareth. Mais j'ai quand même voulu que cette ville fasse partie de Jérusalem, appartienne à la capitale Jérusalem, où se trouvait le corps des pontifes et des prêtres qui représentaient Jésus et qui annonçaient toutes ces lois. Et donc pour le règne de la divine volonté, Jésus dit, il y a vraiment aussi des analogies à ce niveau-là. Je t'ai choisi, Louisa, j'ai choisi une autre vierge qui en apparence n'a aucune importance. Voilà, Louisa, elle est là dans son lit, elle ne voit personne, petite vie toute simple. Jésus a d'ailleurs dit à Louisa, eh bien j'ai fait avec mon Père et l'Esprit Saint, on a fait plusieurs fois le tour du monde pour trouver l'âme la plus petite, qui allait se laisser travailler le mieux en fait, la moins remplie d'elle-même pour pouvoir la travailler, la façonner et pour pouvoir former avec elle le royaume de la divine volonté, pour qu'elle soit vraiment la première nouvelle-née de la divine volonté, après bien sûr la Vierge Marie. Voilà, j'ai choisi pour le règne de ma divine volonté une autre Vierge qui en apparence n'a aucune importance pour ce qui est de sa richesse ou de la hauteur de sa dignité. La ville elle-même de Corato, pareil, comme la petite ville de Nazareth, petite ville pas très connue, Corato. Cette petite ville n'est pas importante, mais elle appartient à Rome, où réside mon représentant sur la terre, le pontife romain, de qui viennent mes lois divines. Et tout comme il se fait un devoir de faire connaître ma rédemption à tous les peuples, il se fera aussi un devoir de faire connaître le règne de ma divine volonté. Donc Jésus nous parle vraiment de cette analogie, vraiment que l'œuvre de la rédemption tient la main à cette œuvre de sanctification et que ce divin fiat, cette vie dans la divine volonté, est vraiment l'aboutissement, le parachèvement final du fiat de la création, plan de Dieu, Adam dans son état d'innocence, rempli de la divine volonté, du fiat de la rédemption où Jésus est venu pour glorifier son Père et payer ses dettes d'amour que les hommes n'avaient pas payées. Il est venu pour nous préparer à recevoir le don de la vie dans la divine volonté, nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu en refaisant toutes nos vies, tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Donc vraiment, Jésus dit bien que l'œuvre de la rédemption et l'œuvre de la sanctification se tiennent la main. Ce fiat de la sanctification tient la main au fiat de la rédemption. Et donc il y a beaucoup d'analogies.
Voilà. On peut dire qu'ils procéderont de la même manière pour le royaume à venir de mon Fiat suprême. Donc voilà, tout comme Jésus dit ici, ben voilà, Nazareth était relié à Jérusalem, appartient à la capitale Jérusalem. J'ai voulu que cette ville appartienne à la capitale Jérusalem, où se trouvait le corps des pontifes. Eh bien, Corato appartient à Rome, où se trouve le pape, et qui va aider à la diffusion. Voilà. Il y aura ce devoir de faire connaître le règne de ma divine volonté. Après quoi, je continuais ma ronde dans le divin vouloir, et arrivé en Éden, je priais Jésus de restaurer bientôt le but de la création de l'homme tel qu'il sortit de ses mains créatrices. Voilà, donc elle est tout en train de faire ses rondes, elle se retrouve en Éden, et à chaque fois, elle demande que s'établisse le royaume de la divine volonté. Elle se trouve, près d'Adam et Ève. Elle dit, mais comme l'homme était beau, comme tout était harmonie, l'homme était vraiment dans cette unité du divin vouloir. L'homme était le chef-d'œuvre de la création. Toute la création le reconnaissait, vraiment sentait cette vie divine en lui. Et donc, il se faisait obéir par toute la création. Et donc, elle demande vraiment que tout soit restauré, que l'homme puisse reprendre cette place qu'avait Adam, avant sa chute. Mais mon bien-aimé Jésus me fit sentir en se manifestant en moi son divin cœur bondissant de joie et toute tendresse, il me dit, « Ma fille, chaque fois que l'Éden est mentionné, mon cœur tressaille de joie et de tristesse en se rappelant comment et de quelle manière l'homme a été créé. » À chaque fois, c'est une joie de repenser à cet échange d'amour. Chaque fois, la Trinité revit cette jubilation, de pouvoir se déverser complètement dans l'homme, repensant au moment où tout cet amour pouvait sortir ad extra dans le cœur d'Adam qui accueillait, et ne pouvant enclore tout cet amour, Adam, tout ce qui débordait de son cœur repartait en louange, en bénédiction et en amour pour la Trinité. Donc la Trinité, en repensant à cela, est dans la joie, en fait, est vraiment dans cette fête, dans cette joie. Jésus dit, mon cœur bondit de joie en repensant à vraiment cette harmonie que nous avions avec l'homme. Mais en même temps, Jésus dit, mon cœur est déchiré en même temps par la tristesse de voir combien l'homme, en ayant quitté cette place magnifique d'enfant de lumière, est vraiment dans un état pitoyable maintenant et mal, dans la dépression, dans le burn-out, etc. Combien le monde va mal aujourd'hui. Donc vraiment, Jésus ressent autant la joie que cette tristesse de voir où l'humanité en est aujourd'hui. Voilà. Chaque fois que l'Éden est mentionné, mon cœur tressaille de joie et de tristesse en se rappelant comment et de quelle manière l'homme a été créé, le bonheur de sa condition, sa ravissante beauté, sa souveraineté, nos joies innocentes et les siennes qui faisaient notre délice, que notre enfant était beau, une naissance digne de nos mains créatrices. Ce souvenir est si doux et si agréable à mon cœur que je ne peux m'empêcher de bondir de joie et d'amour, mais en le voyant si changé, déchu de son bonheur, et dans les mots de sa volonté humaine, en quittant la divine volonté, tout n'est que noirceur en fait. L'homme a lui-même, en quittant la divine volonté, perdu le royaume de la divine volonté comme narratrice de tout l'amour divin partout. Donc l'homme n'a plus vu l'amour de Dieu, n'y a plus répondu, tous ses sens se sont obstrués, et il s'est vraiment embourbé dans la noirceur, dans les ténèbres en fait, dans les ténèbres. Et en fait, de cette chute ont découlé tous les vices, les maux, les méchancetés, les guerres, les iniquités, tout ce que nous connaissons vraiment de mauvais aujourd'hui. Donc quelle tristesse, en le voyant si changé, déchu de son bonheur et dans les maux de sa volonté humaine, car notre divine volonté était sa protection contre tous ces maux. Dans la divine volonté, il n'y a pas de mots. Jésus l'a dit, replongez-vous dans ma divine volonté. Tout n'est que lumière, tout n'est que joie, tout n'est que bonheur. Et il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de dépression dans la divine volonté. On ressent vraiment, la force divine en nous. Voilà. En le voyant si changé, quelle tristesse, combien mon cœur se sent déchiré en voyant l'homme déchu de son bonheur par son propre choix et dans les maux de sa volonté humaine, car notre divine volonté était sa protection contre tous ces maux. Elle préservait la manière dont il était sorti de nos mains créatrices
et le mettant en compétition avec son Créateur, elle le plaçait dans la condition de pouvoir donner son amour et ses joies innocentes à celui qui l'avait créé. Dans la divine volonté, eh bien, il y a vraiment ce flux et reflux d'amour. Donc l'homme pouvait continuellement donner, en fait, dans ses mouvements, avec ses regards, avec ses paroles. Tout ce que l'homme faisait apportait une gloire à la Trinité. Tout était comme un chant d'amour pour la Trinité. Donc il était continuellement en train de glorifier, d'aimer, sa bouche ne s'ouvrait que pour adorer, ses mains eh bien, bougeaient que pour glorifier davantage la Trinité, etc. Voilà. Le mettant en compétition avec son Créateur, dans cet amour, vraiment comme Jésus qui le demande à Louisa, rentre en compétition avec mon amour, ça veut dire donne-moi un amour parfait. Et donc Adam donnait de l'amour parfait, était rempli de Dieu, et donc chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, eh bien glorifiait parfaitement Dieu. Voilà. Aussi, en le voyant malheureux, mon tressaillement de joie est suivi immédiatement par un sentiment de douleur intense. Voir l'homme tellement beau, voilà, dans les souvenirs de Dieu, l'homme tellement magnifique. Et puis l'homme tellement malheureux aujourd'hui, rempli de maux, vraiment qui souffre, qui supplie pour une petite grâce, alors que Dieu veut tout lui donner. Dieu nous veut propriétaire de tout, nous veut heureux, nous veut enfants, vraiment enfants royaux. Quelle douleur intense. Et si tu savais combien j'aime te voir revenir dans cet Éden pour placer devant moi ce qui fut fait beau, saint et grandiose dans la création de l'homme. Voilà, quand on fait ces rondes, on les remet en mouvement, on remet en mouvement tous ces moments. Donc voilà, on vient en Éden et on loue, on bénit, on place nos je t'aime partout, sur tous les actes d'Adam. On reprend tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, on les fait nôtres, on ajoute notre petite touche d'amour et on réoffre tout au nom de tous les hommes. Et cela amène une joie énorme à la Trinité. On remet en mouvement, on replace devant Dieu eh bien, ce qui fut fait beau, saint et grandiose dans la création de l'homme. Tu me donnes la satisfaction, le plaisir de bondir à nouveau de joie et de placer une douceur sur mon tressaillement de douleur qui est telle que si elle n'était pas suivie par l'espérance certaine que mon enfant, en vertu de mon fiat, doit me revenir heureux en me donnant ces joies innocentes, comme cela est établi par nous en le créant, mon tressaillement de tristesse n'aurait pas de répit. Jésus dit, voilà, je souffre tellement, tressaillement de tristesse, eh bien, mon tressaillement de tristesse ne trouve du répit que parce que je sais qu'il va y avoir à nouveau le triomphe du royaume de ma divine volonté. Voilà, Jésus voit tout en un seul point. Voilà, il n'y a ni passé ni futur, tout est repris dans l'acte unique et éternel de Dieu. Et donc Jésus voit déjà toutes les âmes vivantes dans la divine volonté, il voit déjà le triomphe de son royaume du divin fiat, il voit déjà le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et donc, chaque douleur de son cœur est comme compensée par cette joie de voir son royaume établi, en fait. De voir eh bien, les enfants de la divine volonté qui l'appellent, en fait, et qui s'abandonnent entre ses bras. Voilà. Mes cris de douleur seraient propres à faire pleurer le ciel lui-même. Voilà, si je n'avais pas cette certitude du triomphe du royaume de ma divine volonté. Et c'est une certitude. Jésus n'aurait pas pris 50 ans à enseigner Louisa s'il n'avait pas cette certitude. Parce que Jésus l'a dit, je ne fais rien d'inutile. Et donc si j'ai pris tout ce temps, c'est qu'il y aura ce triomphe. Et je n'aurais pas non plus enseigné la prière du Notre Père à mes apôtres s'il n'y avait pas cette certitude. Donc c'est vraiment, cela nous confirme eh bien, que ce royaume va s'établir. Maintenant, c'est à nous de travailler en union avec Jésus à faire descendre ce royaume plus rapidement. À chaque fois que nous appelons Jésus dans nos actions, eh bien, les frontières du royaume de la divine volonté s'élargissent non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. À chaque fois, des âmes sont touchées par milliers. Des âmes reviennent à Jésus, se disposent pour accueillir ce don. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel et nous travaillons dès lors à faire venir plus rapidement ce royaume sur la terre. Et par conséquent, en entendant ton refrain continuel, je veux le règne de votre divine volonté, mon cœur divin sans s'arrêter ses tressaillements de douleur, et bondissant de joie, je dis, la petite fille de ma divine volonté veut et demande mon royaume. Voilà, donc à chaque fois qu'on demande
que vienne s'établir ce royaume. Jésus l'a déjà dit à Louisa, eh bien, en fait, c'est comme si on payait un petit acompte, une petite pièce, pour que ce royaume descende sur la terre. À chaque fois, on en paye une nouvelle. Donc, Jésus a dit, n'hésitez pas, en fait, que tout ce que vous vivez devienne une demande pour que s'établisse mon royaume. Servez-vous de tout comme un matériau pour demander que vienne s'établir mon royaume. Il pleut, sur chaque goutte de pluie, Seigneur, je t'aime, je te recouvre de mon amour uni au tien, de l'amour de ta maman, et je te demande que ton royaume vienne s'établir. Dans la brise du vent, et bien Seigneur, dans le vent, je te demande que vienne s'établir ton royaume, dans le soleil, chacun de ces rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, dans chaque goutte d'eau, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, partout Seigneur, je te demande que s'établisse ton royaume. Et dans tout ce que nous faisons au quotidien, voilà, je marche, bien qu'à chacun de mes pas, eh bien, je te demande que les âmes se rapprochent de toi, Seigneur, se disposent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté et que ton royaume puisse s'établir le plus rapidement possible. Tout doit être une occasion de demander. Donc on entend un concert, il y a des personnes qui applaudissent. Seigneur, ces applaudissements sont pour toi. Tu es notre roi, que vienne s'établir ton royaume. Je me lave les dents, et bien Seigneur, de la même manière que je brosse mes dents, que je les nettoie, allons nettoyer les cœurs et préparons-les à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté, qu'il y ait vraiment des transformations, des ouvertures de cœur, que tu puisses déverser tes grâces, tes bénédictions, que les hommes reviennent à toi. Seigneur, j'entends le piaillement des oiseaux. Merci Seigneur, comme c'est beau. Eh bien, je m'unis à ta divine volonté dans ce petit oiseau que j'entends et puis dans tous les oiseaux, passé, présent et futur. Et je viens prêter ma voix, à ce petit oiseau, à tous les oiseaux, pour te demander que s'établisse ton royaume et pour répondre à ton amour, puisque tout dans la création est une manifestation de ton amour. Eh bien, j'y réponds. Je veux te dire que je vois ton amour et j'y réponds au nom de tous. Vous voyez, à chaque fois que l'on fait des rondes, à chaque fois qu'on loue, qu'on bénit, qu'on remercie, etc. Jésus, dans la divine volonté, on le fait au nom de tous. Et donc, on apaise la justice divine et on travaille vraiment à l'avènement du royaume. Voilà. Mon cœur divin, sans s'arrêter, ses tressaillements de douleur et bondissant de joie, je dis, la petite fille de ma divine volonté veut et demande mon royaume. Mais pourquoi le veut-elle? Parce qu'elle le connaît. Voilà, si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la divine volonté dit, mais que ton règne vienne, voilà, qu'on récite le Notre Père, avant de connaître la divine volonté, on va le réciter de manière un peu mécanique, mais cela prend vraiment tout son sens quand on lit les écrits du ciel. Que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père. Que ton règne vienne. Quand on récite le Notre Père de tout notre cœur dans la divine volonté, vraiment, mais d'une seule voix, on demande au nom de tous les hommes que ce royaume magnifique s'établisse le plus rapidement possible. Et je me demande, mais pourquoi le veut-elle? Parce qu'elle le connaît, parce qu'elle l'aime, et parce qu'elle le possède. Et par conséquent, elle prie pour que les autres créatures puissent le posséder. Cela fait plaisir à Jésus quand on apprécie vraiment ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et au plus on va lire, au plus on va apprécier, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc c'est pour cela qu'il nous pousse continuellement à retourner dans les écrits du ciel, pour que vraiment on désire ardemment ce cadeau pour nous et pour tous les hommes. Voilà, on voit déjà ce que cela opère en nous, alors qu'on n'en est encore qu'au début. On voit déjà toutes les transformations. Jésus qui nous donne sa paix, sa patience, qui vient un petit peu tout organiser, tout ordonner en nous, parce que Jésus n'est qu'ordre, harmonie. Il ne va pas s'installer dans un cœur rempli de péché. Il va faire le ménage, il va s'installer avec son Père, l'Esprit Saint. Donc on va être de plus en plus rempli de l'Esprit Saint. On voit ce que cela opère en nous. On voit comment cela nous transforme. Il nous donne le saint détachement pour les choses du monde, la sainte indifférence pour les choses autour de nous. Et on va vouloir que tout le monde vive cette joie de la vie dans la divine volonté. Donc on va le demander pour que tous puissent connaître cela, et ce, très rapidement, le plus rapidement possible. Pourquoi le demande-t-elle? Parce qu'elle le connaît, elle l'aime, et elle le possède, ce royaume. Et par conséquent, elle prie pour que les autres créatures puissent le posséder. En fait, étant donné que ma divine volonté est l'origine de la vie, de la création de l'homme, elle seule lui donne la capacité de pouvoir tout recevoir de son Créateur et de pouvoir lui redonner tout ce qu'il veut, ce que veut son Créateur.
Voilà, Jésus le dit dans la divine volonté, on est propriétaire de tout, tout nous appartient. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir se servir de tout et tout redonner à Dieu en fait. On offre Dieu à Dieu, on vient servir, on prend les prières de Jésus, on les réoffre au Père, on prend les larmes de Jésus, on prend son sang, on va nettoyer tous les cœurs, on offre toutes les prières de réparation de Jésus tout au long de sa passion, voilà tout ce qu'il a réparé pour nous, pour refaire nos vies. On récapitule toutes ces prières, on peut récapituler toute la vie de Jésus depuis la seconde 1, de son incarnation jusqu'à sa mort, on reprend tout et on ajoute nos petits je t'aime et on vient tout réoffrir au Père. On peut le faire, on se sert de tout et on offre Dieu à Dieu pour donner une gloire parfaite à la Trinité. Mon fiat a la vertu de changer la fortune, les conditions de l'homme. Avec mon fiat, toute chose lui sourit. Toutes l'aiment, toutes veulent le servir et se considèrent fortunées de servir en l'homme ma divine volonté. Voilà, c'est pour cela que quand on se replonge dans la divine volonté, on est de nouveau dans cette unité de la divine volonté, dans cette unité du divin fiat. Et donc, les éléments de la création vont commencer à nous reconnaître, comme Adam au départ. Donc, puisqu'ils vont sentir la divine volonté à l'œuvre en nous. Et comme la divine volonté est à l'œuvre dans chaque élément créé, on va se retrouver dans cette unité. Et donc, tout ce que l'on va faire, on va se couler dans chaque élément créé. On dit Jésus, je t'aime avec ta volonté. Directement, ces je t'aime vont se couler, sur chaque fleur, chaque herbe, dans chaque arbre, dans le vent, dans la mer, dans le soleil, etc. Partout. On va se couler partout. Partout où la divine volonté travaille et opère, on y sera. C'est-à-dire absolument partout. Donc vraiment, c'est magnifique comme Jésus le dit ici. Seule la divine volonté a la vertu de changer les conditions de l'homme. L'homme change, grandit dans la ressemblance, dans cette ressemblance avec son Créateur. Avec mon fiat, toute chose lui sourit. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'inquiétude. En fait, dans la divine volonté, on accueille tout comme venant des mains de Dieu. Et en fait, on se trouve à cette place à laquelle Dieu nous attend. Cette place qui est prévue pour nous de toute éternité. Donc on ne sent plus ce vide en nous. Quand on se laisse remplir de divin, chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il y a plus des choses du ciel et moins des choses de notre volonté propre. Comme on retourne à cette place, on ressent plus ce manque en fait dans notre cœur. Quand on chasse Jésus de nous, qu'on étouffe cette vie divine en nous et qu'on essaie de se remplir des choses du monde, on ressent une espèce de manque continuel, une espèce de soif d'amour absolu comme ça. Même si des personnes ne croient pas en Dieu, il y a toujours cette recherche en fait d'être aimé. Parce qu'on a été fait pour être en union continuelle avec Dieu. Et donc si on n'est pas connecté à cette source, si on n'est pas connecté à Dieu, on ressentira toujours l'insatisfaction, toujours le vide en fait. Donc vraiment Jésus a dit, ne cherchez plus ailleurs, venez vous reconnecter à moi, je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Donnez-moi votre oui, que ma divine volonté puisse prendre toute la place en vous et vraiment vous vous sentirez comblé. Comme je vous donnerai tout et qu'il y a tout dans la divine volonté, vous ressentirez uniquement le besoin de donner. Vous ne sentirez plus le besoin de demander, cette insatisfaction continuelle, mais le besoin de donner et de glorifier continuellement Dieu. Voilà, toutes les choses, tous les éléments de la création l'aiment, aiment cette âme qui s'est abandonnée entre mes bras. Toutes veulent servir l'homme qui vit dans la divine volonté et se considèrent fortunés de servir en l'homme ma divine volonté, c'est-à-dire dans la créature où règne ma divine volonté. Voilà, la création reconnaît en l'homme la divine volonté à l'œuvre, qui est à l'œuvre aussi dans les éléments de la création. Donc on se retrouve vraiment dans cette unité. Seigneur, vraiment donne-nous cette grâce d'être complètement unis à toi, à chaque instant, en tout temps, qu'il n'y ait jamais un moment où nous te quittions, Seigneur, que nous puissions vraiment tout faire par amour pour toi, en sacrifice d'amour, vraiment pour ta gloire. Merci Seigneur de faire de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.